Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies de cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec carte divinatoire des archanges de Dorine Virtue. On va déjà commencer par une première carte message. C'est parti. Alors, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, nous avons l'archange Gabriel qui nous parle de materner. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, premier conseil, c'est de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur et de vos enfants si vous en avez. De prendre du temps pour soi aussi peut-être. On va juste prendre la première, sinon il y en aura beaucoup trop. Alors, on nous parle de thérapie des anges avec l'archange Raphaël cette fois-ci. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Allez, on va continuer avec l'oracle des énergies divines. Donc, on va maintenant voir ce qui vient vers vous de façon un petit peu plus concrète. Alors, on va déjà prendre la température. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Quelles sont les énergies? Bon, on reste toujours à peu près dans le même message. On vous conseille de vous régénérer. Alors peut-être que vous vous sentez un peu à plat en ce moment, un petit peu fatigué. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal, étant donné d'une part le changement de saison, forcément, et qui plus est au niveau des énergies qui sont quand même assez lourdes, je pense que vous l'avez remarqué ces derniers temps. Bon, on vous conseille ici de lever le pied si vous pouvez et de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. Donc on vous conseille également de vivre pleinement et d'accueillir votre pouvoir. Donc en clair, je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver vous-même, de recharger vos batteries pour pouvoir rayonner de nouveau, pour pouvoir être bien dans tous les aspects de votre vie. D'ailleurs, en 2 deck, on vous dit également de faire ce qui vous plaît vraiment. Donc en clair, sur cette semaine, vraiment, levez le pied, pensez à vous, prenez du temps pour vous. C'est essentiel que vous le fassiez. Allez, donc on va aller voir avec un autre oracle. Donc je vais continuer avec Mademoiselle Lenormand. Alors je me demande ici s'il n'y aurait pas quelque chose qui vous aurait contrarié dernièrement ou qui vous contrarie actuellement. En tout cas, c'est ce qui apparaît par rapport à cette carte. On nous parle d'altercation, de colère ou de violence. Dans la sphère familiale, avec la carte de la maison, je vois ici que ça concerne la sphère familiale ou encore l'environnement personnel. Après, ça peut être tout autre chose. Ça peut être une contrariété en ce qui concernerait un bien immobilier. Avec la carte de la maison, c'est possible aussi. Mais je ressens plutôt l'environnement familial ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, je comprends pourquoi on vous dit sur cette semaine de vous recentrer, de prendre du temps pour vous. Vous en avez besoin parce que là, il s'est passé quelque chose qui vous a vraiment irrité, qui vous a peut-être même blessé. On a quand même la carte du serpent qui nous parle de confiance bafouée, ou en tout cas un événement que vous avez pu ressentir comme tel, comme une trahison. On a en plus à côté la carte du renard qui peut nous parler en bien d'ingéniosité, c'est-à-dire dans cette histoire de toute façon vous êtes suffisamment malin ou maligne pour passer à travers les filets
du coup un petit peu pendable qu'on vous a fait ici. Mais la carte du renard, ça peut aussi représenter la personne qui vous a fait un coup bas. Une personne qui serait assez maligne, assez retors. Bon. Alors, je vous ai dit que c'est quelque chose qui s'est passé. Mais si ça se trouve, c'est quelque chose qui va se passer sur cette semaine. C'est possible aussi, hein. Donc, toujours pareil, n'oubliez pas que c'est du général. Donc, forcément, vous adaptez à votre situation. Mais ce qui est certain, c'est qu'on nous parle ici de quelque chose qu'on vous a caché et que vous avez découvert ou que vous allez découvrir cette semaine. Et encore une fois, c'est quelque chose qui vous touche directement puisque voilà, on a la sphère familiale, personnelle. Oui, on a vraiment cette notion de choses cachées ici avec la carte de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la carte de la joie? Écoutez, parce que malgré tout, j'ai l'amour et la joie un petit peu plus loin. Donc, on parle de communication écrite, de documents, de courriers que vous allez recevoir. D'accord, bon. On a vraiment ici une découverte qui peut vous attrister. Mais en même temps, avec ce dos de deck, la carte des étoiles, on me parle de succès et de persévérance. Donc, ça me donne le sentiment ici que vous allez apprendre quelque chose qui va tout simplement vous contrarier. Oui, mais à l'arrivée, je sens que vous allez vous relever par rapport à tout ça. Et puis surtout, on vous conseille de persévérer puisqu'on a quand même la carte du succès à l'arrivée. Donc, c'est comme si finalement, sur cette semaine, vous aviez à dépasser une épreuve, certes, mais dont vous sortirez vainqueur. Allez, on va compléter tout ça. Donc, je vais continuer avec l'oracle du Sphinx de Delphes. Que peut-on me dire par rapport aux énergies de cette semaine, par rapport à ces découvertes? Alors, il y a beaucoup la spiritualité qui ressort dans votre guidance, autant sur ce premier jeu que sur ce second. Donc, on vous dit ici de croire en vous, de garder la foi, quoi qu'il arrive, de suivre votre propre guidance. Puisqu'on vous dit ici qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il en est réellement. J'ai comme l'impression ici qu'en fait, vous allez apprendre quelque chose, mais que les choses ne seront pas ce qu'elles semblent être. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Vous savez, des fois, on apprend quelque chose et en fait, on s'est monté tout un sketch, on s'est fait tout un pataquès d'une situation alors qu'en fait, ce n'était pas ce qu'on pensait à la base. Et j'ai comme le sentiment ici que c'est de ça dont on parle depuis le début parce que on me dit ici que si vous écoutez votre petite voix intérieure, si vous faites confiance, tout ira bien, hein, puisqu'on a encore une fois la carte de l'étoile et du succès. Et en plus, on me dit que dans le fond, vous savez exactement ce qu'il en est. La carte de l'évidence nous parle quand même de clarté, de conviction, d'amour et d'alter ego aussi. Oui, on reste dans les mêmes énergies. J'ai le voyage, la désillusion et la découverte. Oui, encore une fois, on me parle d'un avancement ici, d'une évolution en ce qui concerne une désillusion, une déception, de la mélancolie, un sentiment d'abandon. C'est bel et bien par rapport à ces énergies-là, par rapport à ces émotions-là que vous allez avancer. On me dit ici que ça fait suite à une période d'introspection. Vous allez apprendre quelque chose avec la carte de la découverte encore. Allez, on va en prendre encore une ou deux. Oui, il y a quelqu'un qui vous a déçu, vraiment ici, c'est ce que je ressens. D'accord, sur cette semaine, vous aurez des explications. Donc voilà le fin mot de l'histoire, voilà un petit peu toutes les pièces du puzzle qui se recoupent. Oui, vous allez apprendre quelque chose et puis surtout, suite à ça, vous aurez des explications. C'est pour ça que je retrouve des énergies de persévérance, des énergies de succès sur des désillusions, sur une déception, plus la communication. Ok, j'ai compris. Donc oui, on a ici la découverte de quelque chose, une révélation qui risque de ne pas vous plaire,
mais assez rapidement, vous aurez des explications par rapport à ça et vous allez vous rendre compte que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Donc on nous parle bien ici avec la carte des explications, de communication, de malentendus, d'explications, de divergences, de solutions ou encore de messages. Donc c'est vraiment cette notion de malentendu ici qui ressort sur votre guidance en ce qui concerne. Alors la contrefaçon peut nous parler de duperie, de supercherie, de mensonges, d'illusions, escroquerie, déboire, corruption ou déroute. Donc par rapport à ce mensonge ou ce que vous auriez pu percevoir comme étant une trahison, bon, vous allez avoir des explications par rapport à ça. Donc en dos de deck, nous avons la carte du mécène qui nous parle tout simplement de protection et de soutien. Donc on en revient à la toute première carte des anges qui vous disait de leur confier vos inquiétudes, que vous êtes soutenu. Allez, du coup on va prendre un dernier oracle pour compléter toute cette guidance. Et après on finira par quelques cartes messages. Donc en résumé, que peut-on nous dire par rapport aux énergies de cette semaine pour vous? Donc visiblement, ça va être les montagnes russes émotionnelles. Attendez-vous-y. Allez, un conflit, oui, en ce qui concerne un sentiment de trahison ou une trahison ou un mensonge ou une cachotterie. Bon, on est toujours dans les mêmes énergies. Donc une prise de tête, ça c'est sûr. Et on me dit que juste après, les choses vont se stabiliser. Donc en clair, elles vont s'arranger après quelques échanges. La carte du commerce nous parle toujours d'échanges. Vous allez échanger à ce sujet et les choses vont rentrer dans l'ordre. Oui, parce que tout ça, ça va vous déstabiliser. Donc on me dit que ça va arriver assez rapidement avec la carte événement proche. Oui, ça va vraiment vous chambouler. Alors là, il y en a beaucoup trop. Bon, je vais les prendre, c'est pas grave. Oui, on me dit que ça va vraiment vous remuer, ça va vraiment bouger pour vous. On me parle d'un sentiment de perte, on me parle de rupture, mais ce que je ressens ici, c'est vraiment quelque chose qui vient vous, limite, vous prendre de court, quoi. C'est quelque chose qui vous surprend, mais pas dans le bon sens du terme, en fait. Et on ressent vraiment cette notion de chamboulement ici. Alors, on vous dit ici que l'isolement n'est pas la solution, le repli sur soi n'est pas la solution par rapport à cet événement-là. Au contraire, on a bien vu un petit peu plus tôt que la solution, ce sera de communiquer. D'ailleurs, on vous le dit ici avec la carte de l'amitié, avec cette poignée de main qui vous invite à la communication et à trouver un arrangement sur un quiproquo, sur un malentendu finalement. Et encore une fois, j'ai le succès, la réussite par rapport à cette épreuve. Bon. Donc en dos de deck, on me parle de guérison. On vous dit ici que ça ira bien mieux. De toute façon, les choses vont s'arranger. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Donc, on va prendre une carte du petit oracle victorien. Donc, nous avons la carte des connaissances qui vous dit que de toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ exploré. Va en quête de ta vérité. Donc, vous allez apprendre quelque chose, mais on vous dit ici d'aller gratter par rapport à ce que vous allez apprendre pour avoir la vérité. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois c'est dépend, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Exactement. Prendre soin de soi, de son enfant intérieur. Nous avons également la carte Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Et enfin, nous avons la carte de Charles Dickens qui vous dit « Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution.
Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc on vous dit que finalement, à travers toutes ces épreuves, à travers ces défis que vous avez à relever, il y a quelque chose à apprendre, une leçon à tirer de toute cette histoire. Allez, je vais quand même terminer avec une carte du petit oracle des anges. Alors, on nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Nous avons également l'archange Uriel ici qui vous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et enfin, nous avons la carte du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On va terminer sur cette dernière carte qui, je pense, résume aussi l'état d'esprit de votre guidance. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies de la semaine. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.